Alors bonjour, je suis Isabelle Campin. Bienvenue sur notre cours Comment utiliser la plateforme de formation Cursus Training. Je suis Yulf Mdui et ce cours va durer moins de 15 minutes. Alors, Nous commençons par la connexion à la plateforme. Lorsque vous recevez votre mail d'inscription, vous notez le mot de passe et vous cliquez sur le lien de connexion. alors nous arrivons sur la plateforme et vous allez pouvoir mettre votre mail. Ensuite, vous mettrez le mot de passe que vous avez dans votre mail d'inscription et puis vous allez pouvoir cliquer sur Valider. Nous allons maintenant choisir le cours à suivre. On commence par cliquer dans la barre de défilement pour afficher le bas de la fenêtre. Dans la liste de vos formations, vous cliquez sur celle que vous allez suivre, ici la première, celle d'expertise opérationnelle sur Excel. Alors le cours choisi apparaît avec un sommaire qui est peu visible à 100% de zoom. Et donc en maintenant la touche contrôle enfoncée, vous allez tourner la molette de votre souris vers vous pour voir l'ensemble de la page et bien sûr relâcher contrôle. Vous voyez maintenant le sommaire du cours entier et nous allons apprendre à circuler dans le cours. Cliquez sur les premiers chapitres pour apprendre dans le bon ordre ou sur un chapitre choisi pour étudier un point précis. Les chapitres marqués accessibles en orange sont ceux qui permettent d'apprendre dans l'ordre, mais même ceux marqués non accessibles sont en fait accessibles. Donc on va cliquer sur le titre de n'importe quel chapitre pour y entrer ou sur la loupe pour entrer dans un chapitre accessible. Voilà, vous cliquez sur la loupe pour entrer dans le chapitre qui est accessible, comme je le disais précédemment. En cliquant sur Gérer lignes, colonnes et cellules, apparaît un sommaire de second niveau. Et en cliquant sur Insertion de lignes, on accède au sommaire détaillé des articles sur ce sujet. Alors nous voici arrivés sur la vidéo. Cliquez sur l'image cornée pour démarrer la vidéo de cours. Dans le menu du chapitre, on peut changer d'article ou de leçon en cliquant sur un titre au fond blanc. Et le titre sur fond rouge est celui de l'article sur lequel on travaille. On peut également, au bas de l'écran, à gauche et à droite du nom du chapitre, on peut cliquer sur la flèche droite ou gauche pour passer à l'article suivant ou revenir à l'article précédent. Alors pour apprendre dans le bon ordre, cliquez après chaque vidéo sur cette flèche. C'est en effet une très bonne façon d'évoluer dans votre formation. Voyons maintenant comment utiliser le contenu de la leçon. Alors toutes les vidéos, une fois terminées, restent immobiles pendant 10 secondes avant la fin. Cela vous permet de mettre en pause une vidéo terminée pour pouvoir la relire tranquillement. Vous pouvez cliquer n'importe où dans la barre de lecture pour atteindre n'importe quel point de la vidéo. Vous pouvez frapper sur la barre d'espace pour reprendre votre lecture ou cliquer sur le triangle qui se trouve à gauche de la barre de lecture. En cliquant dans la barre de lecture, vous pouvez aussi utiliser les flèches gauche et droite du clavier pour avancer ou reculer de 2 à 3 secondes à chaque appui. Alors cliquez ici donc dans ce petit carré qui est en bas de la vidéo
pour regarder votre vidéo en plein écran ou pour revenir à la taille précédente. Et puis en frappant la barre d'espace, vous pouvez mettre en pause votre vidéo ou poursuivre le visionnement. Sous la vidéo, cliquez pour télécharger le fichier Excel d'exercice avec lequel vous pouvez effectuer ce que décrit votre vidéo dans Excel. Vous pouvez également cliquer ici pour télécharger la fiche résumé de l'article. Et enfin, vous pouvez inscrire des notes personnelles si vous le jugez utile dans la zone bloc de notes personnelles. Ces notes sont conservées et vous pouvez les retrouver. Alors vous pouvez nous laisser ici vos observations sur la leçon. Et nous voici sur changer de leçon. Pour changer de leçon sans suivre les touches fléchées du bas de l'écran, vous cliquez sur le titre du chapitre pour sortir et ainsi avoir la possibilité d'entrer dans un autre chapitre. On clique sur le titre d'un autre chapitre, ici sur Dimension des lignes et colonnes. Et ici, nous continuons à voir la vidéo précédente affichée dans sa miniature. Donc on prend bien soin de cliquer sur un autre article ici, modifier les dimensions dans les différents modes, pour faire apparaître le nouvel article. Ici, nous l'avons réduit. Nous avons réduit sa taille de façon à ce qu'il tienne en entier. Et vous voyez que cette leçon comporte 2 vidéos. Un article peut comporter jusqu'à 10 vidéos, empilées avec sous chacune d'elles le lien de téléchargement de sa fiche technique et de son exercice. Exceptionnellement, il peut y avoir plusieurs exercices. Nous voici dans le chapitre Évaluation du chapitre. Alors, à la fin du sommaire d'un chapitre se trouve une ou plusieurs évaluations à laquelle vous ne pouvez répondre qu'une seule fois. Cliquez sur l'évaluation pour la commencer et préparez-vous soigneusement avant de vous évaluer. L'évaluation est une série de questions auxquelles vous devez répondre par vrai ou faux aux questions posées. Vous validez au bas du questionnaire lorsque vous l'avez terminé. Une fois validé, l'évaluation réapparaît avec les réponses correctes cochées. En cliquant sur le bouton suivant, un graphique des résultats apparaît. Et maintenant, déconnexion et reconnexion à la plateforme. Voilà, de temps en temps, vous vous interrompez dans votre travail et pour quitter votre plateforme, vous pointez votre avatar et vous choisissez cliquez sur se déconnecter, ce qui vous permet de quitter le cours. Lorsque vous vous reconnectez, vous reprenez votre formation en utilisant vos identifiants depuis votre lien vers la plateforme de formation et vous validez. Une fois dans la formation, vous cliquez sur reprendre pour poursuivre votre formation là où vous l'avez arrêtée. Et nous allons suivre notre progression. Donc, on commence par cliquer sur notre avatar. Et puis, dans le menu de progression, vous pouvez regarder votre progression de façon générale en cliquant sur Ma progression. De façon détaillée en cliquant sur Toute ma progression. La progression générale indique le pourcentage d'avancement et le temps passé sur chaque cours. Au contraire, toute ma progression montre pour chaque leçon la date et l'heure d'étude ainsi que le temps passé. Les durées à 0, heure, 0 minute, 0 seconde, indiquent les leçons qui n'ont pas été étudiées ou celles sur lesquelles on a passé 5 secondes ou moins.
Les leçons à 0 n'entrent pas dans les statistiques et donneront un cours qui n'atteindra pas 100%. Et pour finir, mettre votre photo comme avatar. Donc après avoir pointé votre avatar, dans le menu qui apparaît, cliquez sur Modifier mon profil. Cliquez sur le bouton Modifier pour y mettre votre photo. Voilà, alors c'est surtout ta photo que tu vas mettre. Évidemment. Ah, voilà. Donc naviguez jusqu'au dossier contenant votre image et double-cliquez sur son nom. Donc votre image apparaît comme votre nouvel avatar. Oui, tu veux dire ton image. Oui, Oui, c'est la photo qui évidemment. apparaît. Ah oui, d'accord. Cliquez sur le bouton Enregistrer pour valider votre profil. Et magie, magie, voici vos photos d'avatar qui apparaissent. Les miennes, évidemment. Ouais, ouais, parce qu'elle est beaucoup plus photogénique que moi, c'est pour ça qu'on l'a choisie. Voilà, ce cours de formation pour apprendre à vous servir de la plateforme est terminé. Voilà, on espère que ça n'a pas été trop long et on On vous vous remercie souhaite de votre attention. une très belle formation, une bonne formation, et à très bientôt. Au revoir.